Il y a des gens qui vivent parmi nous, qui sourient, qui parlent, qui existent, mais qu'on ne voit jamais sur les réseaux sociaux. Pas de selfies, pas de stories, pas de photos de leur quotidien. Et la première réaction de beaucoup, c'est la méfiance. On se demande ce qu'ils cachent, on les trouve bizarres, on les juge. Mais et si c'était exactement l'inverse? Et si ces personnes-là avaient compris quelque chose que la majorité refuse encore d'admettre? Nous vivons dans une époque où l'existence semble se valider par la visibilité. Si tu n'es pas vu, tu n'existes pas. Si tu ne publies pas, tu n'as rien à montrer. Cette logique s'est infiltrée dans les esprits si profondément que beaucoup confondent désormais leur vie avec leur image. Ils ne vivent plus pour ressentir, ils vivent pour publier. Ils ne mangent plus pour savourer, ils mangent pour photographier. Et quelque part, sans s'en rendre compte, ils ont perdu le contact avec eux-mêmes. Mais les gens qui ne publient pas, eux, ont fait un choix différent. Un choix que beaucoup ne comprennent pas parce qu'il va à contre-courant de tout ce que la société moderne valorise. Ce choix n'est pas de la timidité, ce n'est pas de la honte, c'est quelque chose de beaucoup plus rare et beaucoup plus puissant. La première chose qu'on remarque chez ces personnes, c'est qu'elles ont une relation différente avec leurs propres valeurs. La plupart des gens ont besoin de regards extérieurs pour se sentir bien dans leur peau. Ils publient une photo, ils attendent les likes et c'est ce chiffre qui décide de leur humeur pour la journée. C'est une forme de dépendance, douce, silencieuse, mais réelle. Une dépendance à la validation. Et comme toute dépendance, elle affaiblit. Elle creuse un vide qu'elle prétend remplir, mais qu'elle agrandit à chaque fois. Celui qui ne publie pas a appris ou a toujours su que sa valeur ne se négocie pas dans les commentaires. Il ne cherche pas l'approbation parce qu'il ne ressent pas ce manque. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la stabilité intérieure. Une chose que beaucoup cherchent pendant des années sans jamais la trouver, parce qu'ils la cherchent au mauvais endroit. Il y a aussi quelque chose de profondément spirituel dans ce choix. Les grandes traditions, les sages, les philosophes, tous ont parlé, d'une manière ou d'une autre, de la puissance du silence et de la discrétion. Ce qui se voit perd de sa force, ce qui reste caché conserve son énergie. Une prière murmurée dans le secret vaut mieux qu'une déclaration publique. Une ambition gardée pour soi avance plus vite que celle qu'on expose à tous les regards. Il y a une sagesse ancienne derrière cette idée que l'invisible est souvent plus fort que le visible. Et cela pose une question que peu de gens osent vraiment se poser. Pourquoi ressentons-nous ce besoin de montrer notre vie? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment derrière chaque publication? La réponse, dans la plupart des cas, n'est pas flatteuse. On cherche à prouver quelque chose, à soi-même, aux autres, à ceux qui nous ont blessés, à ceux qu'on veut impressionner. Chaque photo est un message codé. Chaque stories est une tentative de contrôler ce que les autres pensent de nous. Et l'homme ou la femme qui ne joue pas ce jeu-là, qui refuse de se soumettre à cette logique, dérange, parce qu'on ne peut pas le lire, on ne peut pas le juger à travers un filtre ou une légende soigneusement choisie. Il reste insaisissable. Et l'insaisissable fascine autant qu'il inquiète. Mais il reste une question encore plus profonde, une que cette première partie n'a pas encore effleurée. Quel est le vrai impact de cette discrétion sur leur vie, leurs relations et leur puissance intérieure? Parce que ne pas publier, ce n'est pas seulement une absence, c'est une présence d'un autre type. Et ce que cette présence construit en silence est bien plus grand que ce que la visibilité détruit en bruit. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la discrétion n'est pas un manque, c'est une stratégie. Pas calculée de façon froide, mais ancrée dans une compréhension profonde de la nature humaine. Celui qui ne montre pas tout garde une longueur d'avance, sur les regards, sur les jugements, sur les énergies qui, qu'on le veuille ou non, s'attachent à ce qu'on expose. Parce que chaque chose qu'on rend publique devient une cible potentielle. Et celui qui ne publie pas a compris que protéger son espace intérieur, c'est protéger sa paix. Il y a une dynamique que peu de gens observent mais que tout le monde ressent. Quand quelqu'un publie constamment sa vie, ses voyages, ses succès, ses amours, une fatigue s'installe. Pas forcément de la jalousie, même si elle existe, plutôt d'une surexposition. On finit par tout savoir de cette personne sans jamais vraiment la connaître. Elle devient prévisible, transparente, et paradoxalement moins intéressante. Tandis que celui qui se tait, qui n'expose rien, qui apparaît sans prévenir, lui, il fascine. Son silence devient un langage, et ce langage-là parle plus fort que 1000 publications. Dans les relations, cette différence est encore plus marquée.
L'homme ou la femme discret attire d'une façon particulière. Pas par séduction calculée, mais par profondeur réelle. On ne peut pas tout anticiper de lui, on ne peut pas tout décoder, et cette part d'ombre, cette zone qu'on ne voit pas, crée une attraction naturelle. Les êtres humains sont attirés par ce qu'ils ne comprennent pas encore, par ce qui leur résiste doucement. Et la discrétion dans une relation maintient ce mystère vivant bien plus longtemps que n'importe quelle technique de séduction apprise dans un livre. Mais il y a un autre aspect, plus intime, plus douloureux pour ceux qui se reconnaissent dans l'autre camp. Beaucoup publient pour exister aux yeux de quelqu'un en particulier. Un ex, un parent qui n'a jamais reconnu leur valeur. Un groupe social qui les a un jour exclus. Chaque publication est une tentative de dire « Regarde ce que tu as perdu. Regarde qui je suis devenu. Regarde ma vie. » Et cette tentative, aussi humaine soit-elle, révèle une blessure non guérie. On ne cherche à impressionner que ceux qui nous ont, d'une manière ou d'une autre, fait sentir insuffisants. L'homme ou la femme vraiment libre n'a pas besoin d'impressionner personne. La spiritualité parle souvent de détachement, non pas comme une froideur ou une indifférence au monde, mais comme une libération du regard des autres. Celui qui ne publie pas a souvent, consciemment ou non, atteint ce niveau de détachement. Il ne nourrit pas son ego par la validation extérieure. Il ne mesure pas sa journée à l'aune des réactions des autres. Il vit pour lui-même, dans le sens le plus noble du terme. Et cette liberté-là, rare, presque contre-culturelle aujourd'hui, rayonne d'une façon que les mots peinent à décrire. Ce n'est pas une perfection. Ces personnes ont leurs doutes, leurs blessures, leurs contradictions, comme tout le monde. Mais elles ont choisi un rapport différent à l'existence. Un rapport où la vie se vit d'abord, avant d'être montrée. Où le bonheur se ressent avant d'être prouvé. Où l'amour se construit dans le silence avant d'être affiché. Et cette priorité, l'expérience avant la performance, change tout. Elle change la qualité de ce qu'on vit. Elle change la profondeur de ce qu'on ressent. Elle change, au fond, qui on devient. Alors la vraie question n'est pas pourquoi certains ne publient pas. La vraie question, c'est pourquoi tu publies toi. Qu'est-ce que tu cherches vraiment derrière chaque image que tu mets en ligne? Est-ce que ta vie serait moins belle si personne ne la voyait? Est-ce que tu serais encore toi-même si les regards disparaissaient? Ces questions ne sont pas des accusations, ce sont des miroirs. Et les miroirs, parfois, montrent des vérités qu'on n'est pas encore prêt à regarder en face. Ceux qui ne publient pas ne sont pas supérieurs, ils ne sont pas dans un camp contre l'autre, mais ils ont souvent, sans le savoir, choisi une forme de dignité silencieuse. Une façon d'exister qui ne dépend pas de l'approbation du monde. Et dans une époque où tout crie, où tout s'expose, où tout se vend, ce silence-là est devenu l'un des actes les plus radicaux qu'un être humain puisse poser. Ta vie mérite d'être vécue avant d'être montrée. Et si aujourd'hui tu ressens le besoin de publier moins, de te retirer un peu du bruit, de reprendre possession de ta propre existence, écoute ce signal. Il vient de quelque chose de plus sage en toi que l'algorithme ne le sera jamais. Abonne-toi et partage cette vidéo, parce que certaines vérités ne doivent pas mourir dans le silence.